Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant que la plupart d'entre vous, je les connais en visio, donc ça me fait vraiment plaisir de vous voir. En vrai, c'est pas la même énergie. La plupart d'entre vous me connaissez, donc je suis Sarah. En effet, je me suis assez formée sur la technologie parce que, comme le disait Anto au début, je n'y croyais pas du tout, mais vraiment pas. C'est vrai que je suis assez sceptique de nature. C'est vrai que c'est l'usage du REM qui m'a fait basculer parce qu'en effet, j'ai passé des années de ma vie à très mal dormir. Il se trouve que je suis thérapeute dans le psychocorporel, donc j'ai ouvert pas mal de cabinets. Le dernier est un cabinet de biorésonance quantique et vous imaginez bien que bon, les thérapeutes dans le psychocorporel s'intéressent en fait un peu la réparation des êtres humains, la régénération, l'auto-régénération des êtres humains. Et moi, avec toutes mes connaissances, j'ai essayé moi-même de m'apporter ce que je pouvais au niveau du sommeil, et malgré tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça a résisté au moins sur ce point-là, et c'est la technologie qui m'a changé la vie. Donc quand j'ai vu ça, ce que j'ai voulu voir, du coup, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose parce que tout a résisté sauf cette technologie, et c'est là que je me suis vraiment penchée. Par rapport à ce que disait Anto tout à l'heure, c'est vrai que le docteur Anna Toker, qui est donc une médecin du comité scientifique de la compagnie, m'a beaucoup inspirée parce que, bon, moi je ne suis pas médecin, hein, mais elle a une faculté exceptionnelle à arriver à vulgariser des choses qui sont difficiles à comprendre, parce que cette technologie, elle est très pointue. C'est pas un gadget. Et elle arrive en fait à en quelque sorte digérer ce qui est difficile à comprendre pour nous et à nous le retranscrire de manière à ce qu'on le comprenne. Et moi, à mon petit niveau, c'est ce que j'essaye un peu de faire. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui autant que possible. J'espère que j'y arriverai. Ma façon de présenter aujourd'hui sera un peu particulière, c'est-à-dire, je ne vais pas vous faire une présentation de la technologie basique, avec des points A, B, C. Ça va être un peu plus... Comment vous dire? En fait, je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, nous retrouvons face à des arguments, très souvent, quand on présente la technologie, des arguments contre. C'est très français. Bon, après, c'est très humain, mais surtout très français. Et ce sont les mêmes arguments qui reviennent en général. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé tous ces arguments. Vous verrez qu'en fait, on a en gros 4 catégories d'arguments. Je vais tous les prendre et je vais tous les démonter. Comme ça, vous allez voir qu'en fait, on a la réponse à tout. Ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est que vous ne preniez pas de notes. Je veux juste avoir votre concentration, votre attention, votre intelligence. Je veux juste votre compréhension. Dans tous les cas, ce que je vais vous dire là, on vous le redonnera. Donc ne vous inquiétez pas. N'essayez pas de retenir ce que je vais vous dire. Ce que je veux, c'est que vous repartiez en ayant compris et en vous disant « Ok, en fait, on a la réponse à tout. » C'est juste ça. Ok? Je vous fais un petit rappel. Un rappel de la technologie. Donc, ça, c'est un schéma que j'ai transmis à plusieurs d'entre vous, mais je vous le redécris très rapidement pour que, si vous l'avez en visualisation dans votre tête, vous comprenez la technologie bien assez. C'est pas la peine d'aller plus loin à notre niveau, nous qui ne sommes pas médecins. Si déjà vous comprenez ça, c'est impeccable. Donc on a un système de crête sur le patch. Ce système de crête, c'est sur relief, active des mécanorécepteurs dans notre peau. Je m'arrête juste là 2 secondes. Les mécanorécepteurs dans notre peau qui sont reliés à notre cerveau, ça a été reconnu par des travaux scientifiques qui ont eu un prix Nobel. Donc personne ne peut remettre en cause qu'on a des mécanorécepteurs dans la peau qui sont reliés à notre système nerveux central et qui peuvent envoyer des messages à notre cerveau. C'est impossible. Ces mécanorécepteurs, quand ils sont activés, ils ouvrent des canaux ioniques. C'est des petites portes dans la membrane cellulaire. Ces canaux ioniques, quand ils s'ouvrent, génèrent un signal électrique qui sont transportés par les nerfs, qui permet de modifier l'activité cérébrale. Juste ça, si vous avez compris ça, vous avez tout. Ok? On a un schéma beaucoup plus précis qui a été réalisé par le docteur Amer Khan, et je remercie au passage Florian Denot qui m'a fait rencontrer ce médecin brillant et qui a réalisé ce schéma à l'intention de ses collègues ou des personnes qui seraient un peu plus
ça chante un peu plus au fait de tout ce qui est anatomie humaine. Donc on a ce schéma-là que je pourrais bien entendu vous donner si besoin. Il est très technique ce schéma. Ok, bon, c'était juste un petit rappel pour la technologie. Maintenant je parle du principe que tous vous savez qu'on a 14 patchs différents, 14 pouvoirs d'action minimum, parce que selon les synergies qu'on fait avec les patchs, on peut avoir encore d'autres pouvoirs d'action. Ça j'imagine que, bon, je pense que vous le savez. Donc là maintenant, je vais passer à ce dont je vous parlais. On va partir sur les 4 catégories d'arguments qu'on doit affronter la plupart du temps. Les arguments habituels contre la nouveauté. Quand vous aurez répondu à ça, vous allez avoir les arguments d'attaque par comparaison. Quand vous aurez répondu à ça, vous allez avoir les arguments en prenant à partie la société. Ça, je vous expliquerai mieux sur le moment de quoi il s'agit. Et quand vous aurez répondu à ça, vous aurez les derniers types d'arguments, arguments contre la technologie elle-même. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait qu'on nous oppose des arguments quand on propose quelque chose de nouveau, un nouveau concept, c'est normal, c'est recevable, que les gens, quand ils arrivent à avoir un truc nouveau entre les mains, ils se posent plein de questions, ils ont besoin de ronger en quelque sorte intellectuellement pour arriver à vérifier si c'est pas une arnaque, c'est normal. Là où ça devient plus recevable, c'est quand vous aurez répondu à tout ça. Si on continue encore à vous contrer, alors vous avez juste affaire à quelqu'un de mauvaise foi. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est parti pour la première catégorie d'arguments, les arguments habituels contre la nouveauté. Quand on présente quelque chose de nouveau, ce qui est notre cas avec cette technologie, elle est complètement nouvelle, on a ce type d'argument. C'est du placebo. Ça, vous l'avez tous entendu. Non. Les amis, vous savez qu'on a des études cliniques, d'accord? On en a 8 précisément à ce jour. La dernière qui est sortie, c'est celle qui est en collaboration avec l'Université d'Arizona, qui est très qualitative notamment. C'est des études cliniques. Je sais qu'il y a des gens du monde médical qui ont osé les remettre en question. Elles ne sont pas à remettre en question dans ces études cliniques. On en a qui ont été publiées dans des revues scientifiques, ce qui fait que ça apporte énormément de valeur et de validité, approuvées par des comités de lecture indépendants. Ces critères-là sont très importants. Dans ces études, il y en a qui ont été contrôlées par placebo, randomisées. Randomisées, c'est quand c'est tiré au sort. En crossover, c'est-à-dire que la même personne a fait test avec le patch factice et avec le vrai patch. On a eu des études en prospective, rétrospective, c'est-à-dire on a pris en compte le dossier passé du patient et on l'a suivi quelques jours suivant le port du patch. Et enfin, il y en a un que j'oublie, en double aveugle. En double aveugle, c'est-à-dire que vous avez ni le testeur, ni le chercheur qui fait tester ne savent s'il a le vrai patch ou le faux patch. Ces critères, dans les études cliniques, sont extrêmement importants, extrêmement valables. Et on a des études cliniques dans la société qui comportent ces critères. Donc si vous avez quelqu'un qui veut vous impressionner, vous intimider en vous disant « oui, ça ne respecte pas », c'est faux. D'accord? Sachez qu'on en a qui respectent ça. Donc vous ne pouvez pas le recevoir, ça. On a des résultats d'électroencéphalogramme rapportés dans ces études. Donc là, c'est pareil, ça devient compliqué quand même de dire que c'est placebo. Nous-mêmes, avec mon compagnon Tim, cet été, on est allé effectuer des tests. Alors, j'ai envie de dire pour vous, mais pour nous aussi, bien entendu. On a vu 3 médecins différents et un technicien. On a fait tester les patchs, enfin la technologie, par donc 4 machines différentes. Les 4 ont été sans appel, c'est-à-dire qu'il y a un impact sur le système nerveux qui est immédiat, c'est-à-dire pas dans 3 jours, il est immédiat, il est efficace et on ne peut pas dire qu'il y a un effet placebo, ce n'est pas possible. Donc nous on a rajouté ça et je vous montrerai une vidéo vers la fin d'une de nos ostéos avec qui on a fait le test, qui a fait un espèce de résumé de ce qui se passe quand vous posez le Liberty et le Victory sur votre corps. Et puis après, ça vaut ce que ça vaut. Mais regardez, les bébés, on en a eu plein parmi notre réseau. Des bébés qui ne dormaient pas depuis leur naissance, qui se réveillaient 10 fois par nuit. On leur a collé le patch. Un bébé n'a pas vraiment conscience de lui-même. L'effet placebo sur un bébé, c'est un peu compliqué de le tenir, ça. Et le bébé, d'un coup, se met à dormir toute la nuit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je trouve que ça vaut quelque chose, même si c'est une simple observation humaine. Après le placebo, vous allez avoir cet argument. Un patch sans substance ne peut pas marcher parce qu'à ce jour, ça n'existait pas. Donc là, c'est quand je vous dis argument contre la nouveauté, comme ça n'existe pas, c'est déstabilisant. On n'a jamais vu ça, donc ce n'est pas possible.
comme il n'y a aucun comparatif au monde, ça déstabilise les gens. Mais ce que vous pouvez répondre, vous, c'est qu'en effet, le corps ne répond pas qu'aux molécules, mais aussi aux signaux. L'exemple de l'acupuncture, c'est pas le meilleur, mais on est un peu obligé de donner un exemple de quelque chose que les gens connaissent. Parce que les gens ont besoin de se rattacher à quelque chose de connu. Donc si vous dites, regarde, quand je t'envoie un stimuli avec par exemple l'acupuncture, il se passe quelque chose quand même au niveau de ton corps, il reçoit quelque chose. Et ce n'est pas une molécule pourtant. Vous voyez ce que je veux dire? Les résultats ne doivent pas durer. Bon, ça, ils peuvent remettre ça en question comme ils veulent, peu importe. Moi, ce que je veux vous dire, c'est juste, selon la gravité de la problématique, si vous avez quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 20 ans ou quelqu'un qui n'a pas dormi depuis 1 mois, évidemment, la durée de la cure, la durée de l'effet aussi sans le patch, ça va être un peu différent parce que le système nerveux n'est pas touché de la même manière. Celui qui ne dort pas depuis 1 mois, il y a des grandes chances qu'il fasse 1 mois de cure et c'est bon, son cerveau a rectifié l'activité cérébrale, il a repris cette activité comme sa nouvelle norme et il repart tout seul. Mais la personne qui ne dort pas depuis 20 ans, ça ne va pas être la même et c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas répondre exactement de combien de temps ça va durer. Après, on ne peut pas savoir. Et puis, chaque système nerveux est différent. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que lors du port du patch, ça fonctionne. Ça, c'est sûr. Les tests d'équilibre sont truqués. Alors là, il y a quelque chose de très très simple à faire. En général, on se retrouve souvent avec d'autres personnes quand on fait les tests. On n'est pas que 2, c'est assez rare. Dans ce cas-là, vous prenez une tierce personne, vous lui expliquez comment faire le test, vous prenez le téléphone de la personne testée et vous la filmez pour lui montrer qu'elle a eu tort de douter. Quand vous aurez répondu à tous ces arguments, vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein, je vous les donnerai, vous inquiétez pas. Vous avez ensuite les arguments d'attaque par comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on nous parle de quelque chose, on est tous plus ou moins comme ça, le cerveau va essayer de classer cette information dans quelque chose qu'il connaît déjà. Si je vous dis, mon oncle a eu un accident de voiture, par exemple, vous allez essayer votre cerveau va penser à toutes les personnes que vous connaissez qui ont eu un accident de voiture ou vous-même. Ça va se classer dans ce que vous connaissez. Là, on arrive avec une nouvelle technologie qui n'a jamais existé, qui ne se compare à rien. Qu'est-ce que les gens vont faire? Et c'est normal, ils vont essayer de le comparer à un truc qu'ils connaissent. Comme c'est pas possible, ils vont être déstabilisés et donc, ils vont vous envoyer des arguments pour essayer de vous tester. Ce qui est normal toujours, hein. Faut pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de, faut pas le prendre mal en fait, c'est ça que je veux dire. Ça ressemble au test kinésiologique, ça je l'ai entendu 1000 fois, c'est complètement faux. La seule ressemblance avec les tests kinésiologiques, c'est qu'on fait un test avant-après, c'est tout. Il y a une énorme différence avec les tests kinésiologiques, c'est que le test kinésiologique va vérifier la réponse musculaire pour faire un diagnostic. Mais c'est pas le test qui va faire un agissement sur le corps, vous comprenez? Or, la technologie de super patch, le test, il sert à montrer que quand on a posé le patch, il y a eu un impact sur le système neurologique. Il n'y a pas eu de diagnostic. Vous comprenez la différence? Il y a une véritable activation. Donc le test kinésiologique, il détecte, il évalue, mais super patch active une réponse neurologique. Il n'y a aucun rapport avec les tests kinésiologiques, même si ça ressemble de loin. Je vous garantis que si vous apportez les réponses comme ça à chaque fois, au bout d'un moment, ils vont plus savoir quoi dire. Ça ressemble à une arnaque. Bon, alors oui. Ok, ben là vous donnez les réponses, les mêmes réponses que pour l'argument en ce qui concerne l'effet placebo. Bon, une arnaque qui a quand même 8 études cliniques, des électroencéphalogrammes, des tests de médecins, ça commence à être compliqué quand même à être une arnaque. Et une donnée très importante, l'ostéopathie, qui est aujourd'hui reconnue par quasiment tout le monde, était considérée comme une énorme arnaque au départ. Ça me rappelle les bracelets énergétiques, je pense que vous l'avez entendu ça aussi. Donc c'est les bracelets Power Balance. Bon, les bracelets Power Balance, ils n'avaient pas d'études cliniques non plus. Bon, les bracelets Power Balance, je ne vais pas les critiquer, c'est pas ce que je veux dire, mais ça prétendait agir sur des espèces d'énergie invisibles en quelque sorte. Ça ressemble parce que ça prétendait augmenter l'amplitude de mouvement et une certaine stabilité aussi. Donc comme ça ressemble, on se dit c'est pareil, c'est comme pour les tests kinésio. Mais il y a quand même une vraie différence avec Super Patch, qui a une véritable action sur le système nerveux central et le système nerveux autonome, et que c'est une technologie qui repose sur des travaux scientifiques qui ont eu un prix Nobel, je le rappelle. C'est très important. Les bracelets Power Balance, non, pas du tout. Donc ça, on peut répondre ça, mais après, si la personne continue, vous la laissez tomber, parce que là, ça ne tient plus. D'accord?
Quand vous aurez répondu à ces deux types d'arguments, vous allez avoir les troisièmes, argument prenant à partie la société. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ça fonctionnait vraiment, tout le monde le saurait déjà. Alors c'est sûr que si on fonctionne tous comme ça, bah, du coup personne ne connaîtra jamais rien. Donc, je vous donne des exemples de grandes découvertes qui au début n'ont pas du tout été reçues et qui ont mis beaucoup de temps à être reconnues. Aujourd'hui, ça nous paraît très évident, ça ne l'était pas du tout à l'époque et ça a été très long. La théorie des germes de Pasteur, elle a mis au moins 20 ans à être reconnue. C'est une des plus grandes révolutions médicales du 19e siècle. Et nous, maintenant, c'est évident pour nous, mais eux, ils ont mis du temps à l'accepter. La théorie de l'électricité de Benjamin Franklin en 1752 à la théorie d'Edison, ça a fallu 130 ans pour être accepté. 130 ans. L'électricité, pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence. Vous voyez ce que je veux dire? Internet. On a eu les premiers prémices en 69. Bon, disons que nous, on l'a vraiment connu en 90. Allez, je vais aller un peu plus large. Mais c'est en 2000 que ça a été complètement adopté. Au début, on n'y croyait pas. Donc je dis 20 ans, mais si vous voulez, mettons 10 ans, pour être un peu plus de meilleure foi. Et l'ostéopathie, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, bah, les premières bases ont été posées en 1874. C'est en 2007 que ça a été reconnu officiellement en France. Un peu plus tôt aux États-Unis, pas beaucoup plus tôt, mais donc je dis plus de 100 ans. En France, c'est quasiment, enfin c'est 130 ans. Aux États-Unis, un peu plus tôt, 100 ans avant d'être reconnu. L'ostéopathie, on ne peut plus la remettre en question aujourd'hui, c'est pas possible. On est d'accord. Super, pas ça ira plus vite, vous inquiétez pas. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que vous sachiez, que vous soyez convaincus et accepter facilement ce qui est reconnu depuis longtemps. Il faut juste que vous soyez OK avec ça. C'est normal, vous allez avoir plein de gens qui vont avoir besoin de remettre en question, ils vont finir par s'en rendre compte, vous inquiétez pas. Si c'était efficace, les athlètes de haut niveau l'utiliseraient déjà. Bon, c'est déjà le cas aux États-Unis. Et puis nous avons aujourd'hui dans la salle Madame Laura Flessel. Ça se passe de commentaires. Pourquoi on ne les trouve pas en pharmacie? Parce que, je commence par le deuxième en fait. Une innovation de rupture commence rarement en pharmacie. Je suis désolée pour les pharmaciens s'il y en a. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu normal. Une pharmacie ne peut pas trop prendre la responsabilité de balancer quelque chose qui vient rompre une certaine façon de fonctionner ou du moins bifurquer. Vous voyez ce que je veux dire? La pharmacie, ça va vraiment venir une fois que ça a été quand même pas mal accepté. C'est pour ça d'ailleurs que la compagnie n'est pas passée en premier par les pharmacies et labos pharmaceutiques. J'y viendrai tout à l'heure. Donc, c'est pas un médicament mais une technologie et ça compte, hein. Il faut bien l'intégrer comme ça. D'ailleurs, quand vous en parlez, je vous conseille de ne pas en parler du tout comme un médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est une technologie. Et l'argument le plus fort pour moi, pourquoi on l'a pas encore en pharmacie? Parce que c'est vous qui allez le faire rentrer en pharmacie. Vous allez voir. Parce que c'est vous les pionniers, parce que c'est vous les visionnaires. Quand il y a une chose nouvelle qui arrive sur le marché, il faut des visionnaires. Il faut des gens qui, comme vous, ont vu au-delà, qui sont passés au-delà des doutes, au-delà des peurs, qui acceptent d'être pris un peu pour des fous. C'est vous qui allez le faire rentrer, cette technologie. Vous allez voir, on commence déjà. De toute façon, on a quelques pharmacies qui ont commencé à les vendre. Non, c'est peut-être pas comme ça, si. J'attends que ce soit reconnu par la médecine, ça sera le cas. De toute façon, on a déjà plusieurs médecins dans le réseau. Et puis, vous voyez, les tests qu'on a fait, ça a été fait avec des médecins. Le schéma que je vous ai montré, le docteur Amerkan, c'est comme un interne des hôpitaux de Genève. On a quand même... on a des gens quand même avec nous, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, on a des médecins avec nous. On a des médecins qui ont participé aux études cliniques. On a des médecins qui ont fait partie du comité d'éthique qui a approuvé les études cliniques. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un truc important à vous dire. Oui, il y a un comité scientifique dans la compagnie. Dites-moi pourquoi on accorderait plus d'importance à des arguments des gens qui ne sont pas médecins, qui nous disent n'importe quoi, qu'à ces gens-là, qui sont avec nous dans le réseau, qui ont approuvé les études cliniques officiellement, qui ont accepté de mettre leur image de médecin officiellement liée à la compagnie. Pourquoi on accorderait plus d'importance à des arguments de gens qui s'y connaissent moins qu'eux? Ça ne tient pas. Pourquoi ce n'est pas breveté? Alors, quand vous déposez un brevet, ça suppose que vous divulguiez un petit peu la recette. Or, la recette est protégée
Pourquoi les protéger? Bon, déjà, nous, ça nous arrange quand même en tant que distributeur, parce que si elle est protégée, il n'y a pas de concurrence, on est quand même bien content. D'accord? Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une nécessité de la protéger parce que autant cette technologie, elle est exceptionnelle, elle est fabuleuse pour réparer le système nerveux de l'être humain, autant entre des mains malveillantes, quelqu'un peut la retourner et détraquer l'être humain. Donc le choix du fondateur, c'est de protéger sa technologie. S'il la brevette, une grande partie de la recette est divulguée. Pourquoi une telle technologie est-elle distribuée en MLM? Oui, parce que le MLM a mauvaise presse, parce que le MLM a distribué des choses pas toujours très clean ou d'une manière pas toujours très clean. Ça a été un peu... Vous savez, quand on ne peut pas faire le mieux, on fait en fonction de la situation du mieux qu'on peut. D'accord? Le MLM, c'est quoi? C'est du bouche à oreille organisé. C'est juste ça. On ne peut rien contre le bouche à oreille. C'est la méthode la plus rapide, la plus efficace pour arriver à infiltrer en fait la population. Si on était passé par les laboratoires pharmaceutiques, toutes les grandes institutions officielles cliniques, je pense qu'on n'en aurait jamais entendu parler. Vous le savez aussi au fond. Mais là, on est en train de tous la connaître. Donc vous propagez ça une fois que ce sera vraiment connu, partagé par ce que j'appelle entre guillemets la population. À un moment donné, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On ne peut plus le nier, c'est pas possible. Et en fait, le bon sens n'est pas toujours à son plus haut niveau dans les hautes sphères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas toujours les sachants, les élites qui ont le meilleur bon sens. Souvent, c'est le bon sens, on le retrouve dans les gens qui ne se positionnent pas en sachant. Vous voyez ce que je veux dire aussi? Et enfin, quand vous aurez répondu à ces trois types d'arguments, finalement, on va faire des arguments contre la technologie elle-même. C'est bizarre que ça agisse si vite sur l'équilibre dès qu'on le colle. C'est vrai que c'est déstabilisant, mais bon, regardez, là, je suis en train de penser et je parle en même temps. Vous ne voyez pas le temps entre ma pensée et ma parole. Elle n'est pas visible à l'œil nu, ok? Le corps fonctionne à la vitesse de la lumière. C'est l'exemple que je vous donne là. C'est la même chose. Si je viens vous caresser le bras, vous allez le sentir tout de suite. Votre cerveau va le percevoir immédiatement. Il en est de même pour cette technologie. On colle sur la peau, le message il est passé. Un simple motif imprimé ne peut pas influencer le cerveau. Comme je vous disais tout à l'heure, les gens ont souvent besoin d'exemples de choses qu'ils connaissent. Je donne l'exemple du QR code. Alors, tout ce qui est informatique n'est qu'une copie du fonctionnement du cerveau. Le QR code, vous le scannez, ça vous emmène à un site web précis. Si vous allez faire le patch PIS, ça va vous emmener sur une zone précise du cerveau. Le patch REM sur une autre zone. Ça ressemble à un QR code. C'est pas un QR code, évidemment, mais en fait, c'est le même principe. Donc oui, un simple motif imprimé peut influencer le cerveau. Rappelez-vous les études scientifiques ayant eu un prix Nobel qui l'ont démontré. N'oubliez pas ça, hein. C'est très important et ça a une grande valeur. Et finalement, on va vous dire, ok, si ça agit sur le système nerveux, c'est que c'est dangereux. Il n'y a pas de molécules dans cette technologie, il n'y a pas d'impulsion électrique. C'est les seuls patchs au monde dans lesquels il n'y a pas un ingrédient. Quand je parle d'ingrédients, je parle même des patchs qui contiennent des petits cristaux qui permettent de faire une action réfléchissante pour faire réagir le corps. Ça, c'est quand même un ingrédient. Eux, c'est les seuls où il n'y en a pas. Cette technologie, elle s'adresse à l'intelligence innée du corps. C'est-à-dire que le relief va solliciter votre système nerveux comme il devrait fonctionner si tout allait bien. Il ne va pas rajouter quelque chose. Ce n'est pas une molécule que vous subissez, ce n'est pas une impulsion électrique que vous subissez. Donc on ne peut pas dire que c'est dangereux. Oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Anto, je ne sais pas où tu es, c'est le moment. Je ne sais pas si tu es là-bas. On a fait des tests, donc je vous ai dit avec mon compagnon Tim pour vous montrer. Je ne peux pas vous montrer les 4. Mais la vidéo qui a été faite par notre ostéopathe Clémence Duchemin, qui a bien voulu tout résumer, je pense va vraiment vous intéresser. Je vous demanderai de ne pas la filmer, s'il vous plaît, parce que moi j'ai signé des accords pour qu'elle ne soit pas divulguée partout. Je vous fais confiance, de toute façon je vous vois. Donc si vous le faites... Voilà, Anto, si c'est possible pour toi de l'envoyer. Nous allons réaliser cette évaluation sur un homme de 39 ans, actif, sportif, sans antécédents médicaux.
Nous pouvons constater des zones de souffrance au niveau du genou, des hanches et de sa syphose thoracique. Sur cette évaluation, nous avons placé le patch Liberty sur l'avant-bras. Nous apercevons encore les zones de souffrance, mais beaucoup moins importantes que ce que nous avons pu voir en position naturelle. Sur cette dernière évaluation, nous avons placé le patch Liberty et nous avons associé le patch Victory. Et là, nous avons également 3 améliorations sur ces zones de souffrance. Voyons cela plus en détail. Avant la pose du patch Liberty, nous avions une syphose de 43 degrés. Avec le patch, nous passons à 41 degrés, sachant que la référence est 35 degrés pour Motiphysio. Pour le Flexum, nous passons de 17 à 9 degrés. En ce qui concerne l'obliquité pelvienne, nous passons de 2 degrés à 0 degré avec le patch Liberty. Ici, nous rajoutions un Victory à cela. Avec le pose Liberty, nous avons 41 degrés. Quand nous mettons le Liberty et le Victory ensemble, nous passons à 37 degrés. Le Flexum, quant à lui, passe de 9 degrés à 3 degrés avec la pose du patch Liberty et Victory. La rotation axiale du bassin passe de 1 degré à 0 degré. Qu'en est-il de la rotation postérieure des épaules? Nous passons de 16 degrés à 15 degrés avec la pose du patch Liberty et Victory. Après avoir vu les variations sur la posture squelettique, nous allons maintenant passer à l'évaluation musculaire. Retrouvons notre patient de face et de dos et on s'aperçoit que le système musculaire est très puissant dans la partie basse par rapport à la partie haute et surtout dans la partie arrière. Les ischios et les jumeaux sont très contractés, ce qui est sûrement à l'origine du flexum de 17 degrés dans la posture initiale. Lorsque nous appliquons le patch Liberty, nous apercevons une différence de contraction musculaire sur l'ensemble du corps, notamment au niveau du pec, et également un équilibre qui est en train de se faire entre la partie antérieure et la partie postérieure. Lorsque nous appliquons le patch Liberty avec le patch Victory, nous apercevons que la contraction musculaire se fait essentiellement autour du bassin et que la contraction au niveau des jumeaux a l'air d'avoir disparu. En conclusion, Motiphysio permet de fournir une évaluation quantitative des effets sur le système musculo-squelettique de l'application du patch Liberty, ainsi que l'application combinée des patchs Liberty et Victory de la marque Superpatch. Je tiens également à rappeler que cette vidéo ne prétend pas constituer une preuve scientifique, mais plutôt une évaluation quantitative réalisée à l'aide du matériel Motiphysio. Là, j'ai un truc très important à vous dire, qu'il faut vraiment que vous reteniez. Ça va tout changer dans votre façon d'aborder la technologie et de la présenter. Puisque je vous ai dit que mon but, c'est que vous repartiez d'ici sûr de vous. Vous savez que vous avez derrière vous une compagnie et des gens qui ont des réponses à toutes les attaques qu'on peut vous apporter. D'accord? Je veux que vous repartiez avec cette certitude. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fondateur, Jaid Aliwal, c'est bon? Je finis ma phrase après ça. Le fondateur Jaid Aliwal a inventé un nouveau paradigme de soins. C'est complètement nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait la voie traditionnelle de la médecine allopathique et on avait de l'autre côté tout ce qu'on appelle le bien-être. Vous mettez l'acupuncture dedans, tout ce que vous voulez, les choses comme ça. D'accord? Lui, il a inventé une troisième voie. C'est carrément une autre approche de la stimulation de l'auto-guérison. Elle est complètement nouvelle. N'oubliez jamais ça, elle est nouvelle. Dans 5 ans, ça ne sera plus nouveau. Aujourd'hui, c'est nouveau, mais il faut que vous l'ayez dans votre esprit, parce que si vous essayez de la rabaisser en essayant de la comparer à des trucs qui existent déjà, c'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Oubliez ça complètement. C'est nouveau ce que vous proposez. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une chose à laquelle je pense, les amis, j'ai oublié de vous dire quand je vous ai parlé des études cliniques, c'est super important et vous allez impressionner le monde médical quand vous allez dire ça. On a dans pas mal d'études cliniques, vous savez, il y a ce qu'on appelle la p-value. Même si ça vous dit rien, on s'en fout. Je vous explique en gros ce que c'est. La p-value, c'est un espèce d'indicateur pour montrer que, selon le score, que ce n'est pas dû au hasard ou de moins en moins probable. On estime qu'une p-value est vraiment intéressante à partir du moment où elle est inférieure à 0,05. 0,05, vous avez des études cliniques en dessous, on dit ok, là ça devient vraiment qualitatif. Eh bien, on a des études cliniques de Superpatch Company qui ne sont pas à moins 0,05, elles sont à 0,001, ce qui est exceptionnel. Ça, vous pouvez le dire.
Parce que franchement, on l'a fait bien taire là, comme ça. Je suis un petit peu emballée. Je vais terminer sur une chose. Donc le paradigme, je vous en ai parlé, il arrive après. Ah non, mais ça c'est moi. Oui, c'est ce que je voulais vous montrer. Moi en plein effort pour vous, à Milan. Voilà, vous avez vu, je vous mens pas. On a vraiment fait des tests pour de vrai. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on en a fait un aussi avec un kiné sur l'équilibre. L'équilibre a été rectifié, c'est à plus de 50%, je crois. Et ce kiné a fait ce test pour nous montrer que ça ne marcherait pas. Et quand il a vu le résultat, il a dit « Ok, je me suis trompée ». C'est bien, ça fait du bien aussi de faire ça. Le nouveau paradigme de soins, rappelez-vous-en, c'est très important. Je veux terminer sur une phrase qui est, si vous la répétez comme un mantra tous les jours, vous allez voir, ça va pulvériser tous vos doutes, tous vos peurs. Parce que vous avez compris que c'est une chose nouvelle, que donc il faut avoir un petit peu une bonne paire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire pour la présenter. Excusez-moi l'expression. Par moments, si, il faut ça quand même. Ça parle pour les femmes aussi. Hein. Donc, cette phrase-là, vous allez voir de qui elle vient. Si personne ne vous traite de fou, c'est que vous pensez peut-être trop petit. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Merci de m'avoir écouté.